Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'incertitude politique règne au Kenya malgré le maintien de l'élection présidentielle le 26 octobre. Les affrontements entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre ont éclaté à Nairobi pour réclamer des réformes électorales. Réaction du gouvernement camerounais après les déclarations faites par les évêques de Bamenda concernant la crise anglophone. L'exécutif appelle à un dialogue franc avec toutes les parties prenantes pour trouver une issue à ce conflit. Et l'Union africaine poursuit sa promotion en faveur du secteur agricole sur le continent. Le Burkina Faso a été élu à la présidence du comité technique spécialisé sur l'agriculture pour un mandat de 2 ans. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le 10 octobre qu'il lui faudrait pas moins de 500 jours pour organiser les élections, ce qui repousse les échéances électorales à avril 2019. Le pays se trouve donc dans une nouvelle impasse politique alors que l'accord signé entre pouvoir et opposition fin décembre 2016 prévoyait que les élections soient organisées d'ici la fin de l'année 2017. Au Kenya, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté le 11 octobre, au lendemain de l'annonce du retrait de la candidature de l'opposant Raila Odinga à la présidentielle du 26 octobre. Les partisans de l'opposition réclamaient des réformes du système électoral. Ibrahima Djoumaba. Au Kenya, le scrutin présidentiel aura bien lieu le 26 octobre. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir la commission électorale. Des élections nécessaires pour que le pays puisse aller de l'avant. La commission électorale est obligée, n'est-ce pas, de poursuivre le processus parce que le pays doit continuer à fonctionner. C'est matériellement possible, c'est légalement possible. C'est donc une victoire pour les 8 candidats malheureux qui avaient obtenu gain de cause suite à l'invalidation du premier scrutin. Raila Odinga est lui aussi invité à participer à ce scrutin. Une proposition rejetée par l'opposition. On ne peut pas être forcé à suivre des règles trafiquées et nous, membres de la Super Alliance nationale, nous ne sommes pas satisfaits. Nous n'irons pas aux élections tant qu'il y aura des irrégularités. Les gens qui nous ont donné ce semblant d'élection, ils sont toujours là et ils continuent à nous dire que personne n'a été personnellement tenu coupable. Même si la commission électorale a lancé un appel au calme et au dialogue, dans les rues kenyanes, la mobilisation de l'opposition ne faiblit pas. Dans les rues des localités considérées comme les bastions de l'opposition, plusieurs manifestations ont eu lieu. Avec des slogans tels que « pas de réforme, pas d'élection », preuve que le Kenya n'en a pas fini avec ses rebondissements électoraux. Un sujet commenté par Ashley Duprat. Au Cameroun, le gouvernement réagit après les déclarations des évêques de Bamenda qui condamnaient la réaction des forces de l'ordre face aux séparatistes anglophones au lendemain du 1er octobre. Des déclarations excessives selon le porte-parole du gouvernement qui appelle à un dialogue franc entre toutes les parties prenantes. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Dans leur déclaration du 6 octobre 2017, les évêques de la conférence épiscopale de Bamenda ont considéré de génocidaires les actes de violence des forces de l'ordre durant le week-end de la déclaration symbolique de l'indépendance des 2 régions anglophones du pays. Des propos illusoires selon le porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakary. Pour ce dernier, ces hommes d'église nourrissent des ambitions de division. Aujourd'hui, ces autorités morales de l'église prétendent que les anglophones sont persécutés et pourchassés dans la partie francophone. N'est-ce pas là une contre-vérité manifeste dont l'objet est de créer une tension et des antagonismes entre francophones et anglophones, 2 communautés qui, par la grâce de Dieu, vivent ensemble dans l'harmonie. Toujours au cours de cette mise au point du 9 octobre 2017, le porte-parole du gouvernement a tenu à apporter un démenti sur le bilan d'une centaine de morts avancé par certaines organisations de défense des droits de l'homme. Depuis les incidents survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest le 1er octobre dernier, des voix se sont élevées ici et là pour commettre des déclarations tout aussi fallacieuses qu'inconsidérées, faisant état des bilans imaginaires en termes de victimes et mettant en cause le gouvernement et les forces de défense et de sécurité dans les violations intervenues à cette occasion.
Face à ce malaise persistant, le gouvernement appelle aux négociations de toutes les parties prenantes et réitère sa disponibilité pour un dialogue franc. Et avec nous sur ce plateau pour parler de la crise anglophone qui sévit au Cameroun, Monsieur Cabral Liby, journaliste, chroniqueur média et enseignant, moniteur en droit. Bienvenue. Merci à vous. Alors, ajouter coordonnateur national du mouvement 11 millions de citoyens. Allez. Merci pour la précision. Quel regard portez-vous sur cette crise anglophone qui s'enlise au Cameroun? C'est un regard de tristesse. Ce qui est arrivé maintenant avait été prévu par un certain nombre d'observateurs objectifs et j'ai la modeste prétention d'en faire partie. Lorsque la situation s'enlise en novembre 2016 et que le gouvernement choisit la répression et la condescendance à l'égard des personnes qui, depuis plusieurs mois, voire années, exprimaient des revendications objectives, légitimes tout au moins, eh bien, ce qui arrive maintenant était prévisible. Mais je me réjouis de ce que, progressivement, il y a un retour à la raison de la part du gouvernement qui évoque avec insistance maintenant le retour au dialogue que le gouvernement même avait rompu avec les leaders du consortium en interdisant le consortium, en interdisant tous les segments qui pouvaient servir à cette négociation et ouvrant le champ. Vous savez, quand vous créez la vacuité, les extrêmes s'y installent. Donc, s'il y a un retour au dialogue, c'est tant mieux, mais c'est l'objet, c'est sur l'objet du dialogue. Alors, est-ce que le dialogue seul suffira à sortir de cette crise, selon vous ? Le dialogue, ce sera une entame sérieuse pour la sortie de crise, mais je précise bien, pas dialogue pour dialogue, mais dialogue sur un objet, parce que ça a chopé sur l'objet du dialogue et ça doit porter sur la forme de l'État. Moi, aujourd'hui, je suis à la tête d'un mouvement qui a une proposition, qui formule une proposition, l'État régional, parce que la crise... Par rapport à ce mouvement, sans vous couper, une question que tout le monde se pose. Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2018 ? Je suis déjà candidat, ça a été dit déjà très clairement, à une primaire qui sera organisée par une plateforme de plusieurs organisations civiles et politiques, notamment des partis politiques et des mouvements citoyens comme celui que je préside. Je serai candidat à ces primaires-là qui seront immanquablement organisées si je suis choisi par mes compatriotes, parce qu'il faut cette légitimité-là. Eh bien, j'irai au bout. Si ce n'est pas le cas, je m'inclinerai humblement devant celui qui aura été choisi. Et vous, candidat, qu'est-ce qui changerait pour les zones anglophones au Cameroun ? Ben, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire, mais je choisis votre démarche. C'est la proposition. D'abord, le dialogue. Il faut dialoguer sur la forme de l'État, mais la proposition que nous poserions sur la table serait celle de l'État régional. Nous pensons que la crise en cours actuellement au Cameroun n'est pas une crise sécessionniste, contrairement à ce que certains veulent dire. Ce n'est pas une crise indépendantiste, non. C'est fondamentalement une crise d'autonomie et ça ne concerne pas, contrairement à ce qu'on peut penser, que la partie anglophone. Aujourd'hui au Cameroun, il y a une extrême centralisation du pouvoir entre quelques mains qui se montre d'ailleurs inefficace, et le peuple aujourd'hui dans son ensemble a besoin de décongestion de l'État, de répartition d'attributions étatiques par une constitution qui instaurerait donc ce régionalisme-là, qui réserverait aux entités régionales qu'on pourrait ramener de 10 à 6 ou à 7, mais on en discuterait, des attributions claires sur un certain nombre de sujets liés à leur vie interne. Et puis, il resterait dévolu à l'État central, évidemment, un certain nombre d'attributions plutôt transversales. Il nous semble à nous que c'est aujourd'hui la solution la plus adaptée. Alors, petite dernière question. Vous êtes l'initiateur du projet 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Vous êtes beaucoup mobilisé pour justement que les citoyens aillent s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que votre campagne a eu l'effet escompté ? Absolument. Plus que ce que nous avions même escompté, mais évidemment, il reste du chemin à faire. On parle de très loin, dans un contexte de totale désaffection, totale indifférence de la majorité des populations en âge de voter à l'égard de l'élection. Et nous allons en 2018 vers 4 scrutins, nous l'avons rappelé à l'envi, la présidentielle, les 2 législatives et les municipales. Au moment où nous lançons l'opération, à peine la moitié de la population en âge de voter était inscrite. Nous avons lancé l'opération. Il y a eu un engouement remarquable. C'est encore le lieu pour moi de remercier tous les compatriotes qui ont écouté l'appel que j'ai lancé. Et beaucoup de Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sont mobilisés bénévolement pour faire du porte-à-porte, du B2B, tout ce que vous pouvez imaginer, pour sensibiliser un maximum de population. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'objectif que nous poursuivons, mais les signaux sont très intéressants, nous sommes très optimistes. Les inscriptions reprennent au Cameroun dès le 2 janvier et s'arrêteront à la convocation du corps électoral et nous repartirons sur le terrain. Merci Monsieur Cabral Liby d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Dans le reste de l'actualité, l'Union africaine poursuit son engagement en faveur de la dynamisation de l'agriculture. La deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé sur l'agriculture s'est tenue du 2 au 6 octobre en Éthiopie. Une rencontre durant laquelle le Burkina Faso a pris la tête de la session ministérielle du dit comité. Un sujet de la rédaction. Le Burkina Faso prend les rênes du comité technique spécialisé de l'Union africaine. Pendant 2 ans, le pays des hommes intègres devra assurer la promotion de la durabilité de l'environnement et de la transformation agricole en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cadre de l'agenda 2063. Les défis de notre continent sont nombreux et nos populations ont soif de résultats concrets. Nous invitons nos États à accélérer la mise en place des mesures visant à faciliter la prise en compte des jeunes et des femmes dans le développement agricole et rural et la lutte contre les effets du changement climatique notamment. Le Burkina Faso fait figure d'exemple selon les experts en consacrant 10% de ses dépenses nationales au secteur agricole. Mais pour accélérer la croissance agricole sur le continent africain, davantage d'efforts doivent être faits par l'ensemble des pays, conformément aux engagements pris par les chefs d'État du continent en juin 2014 à Malabo pour éradiquer la faim et la pauvreté d'ici à 2025. Le pari, il est colossal parce qu'il faudrait d'abord que la mise à disponibilité des ressources financières soit effective et que deuxièmement qu'on puisse acter un partenariat efficient entre le public et le privé pour renforcer, n'est-ce pas, les 5 produits en termes de valeur ajoutée, notamment la terre, une stratégie dans le domaine de la flore, une stratégie dans la rationalisation, la préservation de la faune, les mises en œuvre de nouvelles politiques audacieuses pour faire face aux défis climatiques, pour ainsi permettre d'avoir une agriculture qui ne dépend pas seulement des aléas climatiques, mais qui soit plurisaisonnière. Mais je crois que le chemin, il est encore extrêmement long. Selon les experts, au moins 100 millions de dollars seraient nécessaires pour appuyer les programmes quinquennaux nationaux pour le développement de l'agriculture. Pour rappel, l'Afrique compte encore près de 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.